Les paysages sont exceptionnellement beaux, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est les espaces. On a des grands espaces face à nous, et il n'y a personne, il n'y a pas d'animaux, pas d'âmes qui vivent, c'est très minéral comme je l'ai déjà expliqué, du coup c'est très impressionnant, voilà, c'est très envoûtant, c'est très reposant en fait. Voilà. Alors c'est évidemment une sorte de petite contradiction avec la course qui en soi n'est pas du tout reposante et plutôt intense physiquement. L'organisation met à dispo des ordinateurs pour envoyer des emails, donc c'est des gens qui n'arrivent pas à couper avec le monde, à pas pouvoir prendre une semaine, 6 étapes, 7 jours complètement off. J'avoue, je comprends pas très bien ça. Voilà. Je suis d'ailleurs partisan pour que ça ne soit plus au programme du marathon des sables. Alors évidemment, ça va faire râler pas mal de gens. Ça me fait m'interroger sur la société dans laquelle on vit. Qu'on ne soit pas capable de se passer de mails, de se passer de communiquer via un ordinateur pendant 7 jours, alors que peuvent communiquer autrement. C'est-à-dire ici, il y a des personnalités riches, des gens qui ont eu des vies incroyables, différentes. Aujourd'hui, j'ai rencontré par exemple un soldat américain qui a perdu une jambe en Afghanistan. Je suis arrivé à son niveau et j'ai engagé la conversation. Je lui ai demandé comment il avait perdu sa jambe. C'est très facile d'engager la conversation avec des inconnus ici. Et donc, voilà, je comprends pas bien, moi, ce besoin qu'on a tous de faire la queue. Faire la queue. Enfin, on fait la queue tellement souvent dans nos villes et dans nos sociétés. Là, les mecs, ils viennent dans le désert, ils font la queue et ils payent en plus parce que c'est payant. Donc, tu fais la queue, tu payes pour envoyer 1 ou 2 emails ou 3 emails, un à ta copine, à ta femme, un à ta mère et un à ton boss. Enfin, moi, ma copine et ma mère et mes boss, ben, ils attendent. Voilà. Ça veut juste dire que je prends du temps pour moi et que ce marathon des sables, c'est un rendez-vous que je savoure parce que je suis au milieu de nulle part. Personne ne peut me joindre. Mon téléphone ne sonne pas. J'ai pas 36 messages Facebook hyper importants auxquels il faut que je réponde subitement. Moi, je viens ici chercher la paix, chercher le silence aussi parce que évidemment, le désert, c'est absolument silencieux. Mais c'est surtout ça, c'est la paix, le silence. Et cette paix, elle est aussi visuelle, quoi. Parce que quand vous avez des paysages à perte de vue comme ça, c'est-à-dire je vois aussi loin, si vous voulez, que mon regard se porte, quoi. Ça change de mon environnement quotidien qui est, comme beaucoup d'entre vous, un environnement citadin. J'ai fait le marathon des sables 6 fois. J'ai pas d'ambition chronométrique, j'ai pas d'ambition de performance autre que de terminer la course. Le marathon des sables, c'est un luxe. Déjà, ça coûte très cher, mais c'est aussi un luxe de se retrouver en pleine sécurité. Alors, je dois dire quand même qu'on est extrêmement bien encadré. Il y a des policiers, des militaires partout, coupés complètement du monde. Je pense que c'est un truc que l'organisation devrait imposer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait être plus radical que ça. Et Patrick Boer, en faisant ça, il aurait tout autant de participants. Je ne pense pas que les gens viennent chercher le fait de pouvoir envoyer un email dans le désert. Je pense que les gens viennent chercher autre chose, le dépassement de soi, mais aussi la beauté de cette nature qui est, je dois dire, très préservée. Alors évidemment, on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de locaux. Et donc voilà, je ne comprends pas très bien ce besoin de rester connecté en permanence. C'est pas que ça sert, enfin ça sert à rien. Ça sert à quelque chose dans l'immédiat, mais globalement, en prenant un peu de recul, on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose, que les gens peuvent attendre une semaine. Je crois que les gens qui nous aiment peuvent aussi comprendre que parfois on a besoin de s'isoler. Moi, si ma copine me disait, bah écoute, pendant 10 jours, je vais traverser la Méditerranée avec 4 copines en bateau et j'aurais pas de téléphone satellite, j'aurais pas d'email, j'aurais rien du tout, mais bien sûr, mais au contraire, mais vas-y ma chérie, tu vois, vas-y, parce que c'est bon pour toi et que je suis content, moi, je suis fier que tu sois capable de prendre 10 jours pour toi comme ça. Je crois qu'être évolué et être moderne, c'est ne pas être prisonnier de la technologie. C'est pouvoir s'en libérer, c'est pouvoir s'en affranchir. Donc si j'étais l'organisateur, Patrick Boer, si tu m'entends, voilà, c'est bien d'interdire les téléphones, mais il faut aussi arrêter avec ces histoires d'emails, même recevoir des emails, voilà, parce que ça, la distribution des emails, alors oui, bon, ça fait plaisir, hein, c'est sûr, mais bon, je veux dire, c'est pareil. Pour moi, on devrait couper complètement. Tu viens au Marathon des Sables, tu laisses ta vie de côté, entre parenthèses, tu la mets entre parenthèses pendant 10 jours, tu expliques aux gens qui t'entourent et qui te sont chers pourquoi, à quoi ça sert, tu les encourages d'ailleurs aussi à faire la même chose et pourquoi pas tu les emmènes avec toi dans cette aventure. Je crois qu'on vient chercher ça, on vient chercher cette solitude, on vient chercher ce silence, on vient chercher cette profondeur. Pour moi, le désert, c'est Théodore Monod, quoi. C'est une paire de sandales, une vieille tunique, et puis c'est la simplicité, quoi. C'est pas Internet, c'est pas Facebook, donc je regrette que ça soit mis à dispo des concurrents parce que je pense que c'est pas leur rendre service. Les concurrents retireraient beaucoup plus de bénéfices de cette course et ils en garderaient de bien meilleurs souvenirs s'ils étaient complètement coupés du monde. Voilà, c'est un peu radical comme discours, mais je persiste ici.